Christ, que ton témoignage sera raconté de génération en génération. L'actualité à l'église Ambassade des Miracles, c'est la CIDEAM 2023, Convention internationale de l'église Ambassade des Miracles. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale CIDEAM 2023. C'est un moment qui permet aux fils et filles spirituels du bishop Ouattara Mohamed Idriss et du pasteur Tania Ouattara de se retrouver tous ici même au siège de l'église Ambassade des Miracles. C'est en Abidjan, Cocody de Plateau, Carrefour d'Uncan, route du Zoo. Et pour ce numéro de l'édition spéciale CIDEAM, je suis en compagnie du pasteur Bekia, pasteur établi sur l'église Ambassade des Miracles de Paris. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. C'est partagé. Alors, vous êtes ici dans cette émission, vous avez répondu à l'appel de votre père spirituel, de vos parents spirituels, Bishop Ouattara et pasteur Tania Ouattara. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez connu vos parents spirituels, notamment le bishop et son épouse, le pasteur Tania Ouattara. Alors, j'ai rencontré le bishop Ouattara Mohamed Idriss et maman Tania lors d'un programme sur Paris. C'est ma sœur à l'époque qui m'a conviée à ce programme. Et c'est depuis lors, en 2017, que je n'ai plus lâché cette vision parce qu'en ce moment-là, il intervenait sur un message dont je n'avais jamais eu connaissance. Bien entendu, le message de la délivrance. D'accord. Et donc, depuis 2017, vous êtes attaché à l'homme de Dieu. Et comment est-ce que vous devenez pasteur sur l'église de Paris? Alors, quand je suis arrivée à l'église de Paris, j'essayais de m'éclipser un peu. Je restais membre, fidèle. Et puis, bon, un matin, il m'a dit, toi, tu vas me servir. Je dis, oh, encore une autre prophétie. Parce que j'en avais tellement entendu. Et je me suis dit, oh là là, encore une autre prophétie, des choses... Mais il a fallu le bishop Ouattara Mohamed Idriss pour déclencher quelque chose qui était en moi. J'avais cette prophétie, mais cette prophétie était morte. Donc, il a appuyé sur le bouton qui a déclenché tout en moi. Et depuis lors, je vis ma vie. La vie en Christ parce que je vivais la vie d'une autre personne. Voilà. Et je pense que je suis en train de vivre la vie que je devais mener depuis très longtemps. En tant que pasteur. En tant que pasteur. D'accord. Et l'église Ambassade des Miracles de Paris compte combien de membres et depuis combien d'années déjà? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous comptons 305 membres fidèles à l'église de Paris. Après, il y a des sympathisants, donc nous tournons autour de 600, 700 lorsque il y a des grands mouvements. D'accord. Voilà, mais 305 membres de personnes fixes, fidèles à l'église. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous vous organisez chaque année pour le déplacement, la mobilisation, l'hébergement des membres de l'église pour que l'église de Paris puisse prendre part à la CIDEAM? Parce que la CIDEAM, en fait, c'est un moment où toutes les églises Ambassades des Miracles, qu'importe le continent sur lequel elles se trouvent, effectuent le déplacement jusqu'au siège pour se retrouver en famille avec le bishop Ouattara. À votre niveau, comment se déroule l'organisation? Alors, à notre niveau, au niveau de Paris, alors nous nous organisons sur une année. Parce que nous savons que la CIDEAM, c'est annuel, donc nous prenons le temps de nous organiser. Nous regardons les appartements ici, des résidences, ce que nous on appelle là-bas les Airbnb. D'accord. Voilà, que nous louons et nous sommes hébergés tranquillement. Tranquillement. Voilà. D'accord. Donc tout ça, en fait, la préparation débute depuis le début de l'année. Dès que nous partons d'ici, nous commençons à préparer la CIDEAM 2024. 24. C'est intégré dans l'esprit de chaque fidèle parce que c'est quand même l'événement majeur pour l'église Ambassade des Miracles. Très bien. Alors, pasteur, de façon personnelle, est-ce que vous avez un témoignage lié à une édition de la CIDEAM? Alors, ce sera la CIDEAM 2022. Cette CIDEAM à laquelle j'ai été ordonné pasteur. À cette CIDEAM, le Seigneur m'a tellement fait du bien. J'ai vu notre Père dans une autre dimension. Et je le regardais tellement avec un autre regard. Et ça m'a mis à part. Ça m'a vraiment emmené en profondeur sur certaines choses dont je n'avais pas accès. Donc la CIDEAM 2022 reste une CIDEAM qui m'a beaucoup marqué. Ok, voilà. D'accord. Et comment vous vivez cette 9e édition depuis que vous êtes là? Waouh, c'est encore une autre dimension. La qualité des enseignements, notre mère, maman Tania, dans une autre dimension. C'est cela. Les enseignements que donne papa, il vient pour réveiller notre conscience sur les principes du service.
Et je ne peux que lui dire merci, papa. Pour cette 9e édition, c'est vraiment une qualité incroyable d'orateur qu'on a pour la CIDEAM 2023. Et le thème de cette année, c'est Année de la grande victoire. De façon personnelle, qu'est-ce que ce thème vous a inspiré lorsque vous l'avez appris? Alors, l'année de la grande victoire, lorsque j'ai entendu ce thème, je me suis dit, tout est devenu petit. Parce que vous savez, l'Europe, c'est un autre terrain. Voilà, c'est une autre mentalité. Et il faut avoir soi-même une mentalité. Il faut avoir un père, une mère surtout qui sait vous booster. Alors je me suis dit, désormais, tout ce que je vais affronter sera petit. D'accord. Parce que vous allez avoir la grande victoire certainement. Ah, je laisse cette grande victoire. Amen. Pasteur, on a pu avoir des prédications, mais je veux revenir sur celle de l'orateur invité qui a été le premier à arriver. Je parle du bishop Abraham Chigbundu. Ça a été une suite logique, comme un cours, comme un enseignement. Il a commencé par développer le message sur les portes spirituelles, ensuite arriver aux différents types d'hôtels. Il a également entamé le message sur les cornes spirituelles hier. Qu'est-ce que vous, en tant que pasteur et participant à cette CIDEAM, vous retenez de cet enseignement? Alors, le bishop Chigbundu est un grand homme de Dieu qui m'impressionne dans sa manière de faire. Il est particulier, il est différent et l'enseignement sur les 4 cornes m'emmène, moi, en tant que pasteur, de comprendre certaines réalités dans lesquelles je suis, moi, en tant que pasteur, et de travailler sur ma propre vie et aussi aider les fidèles dont j'ai la charge dans ce domaine-là, à travailler sur les différentes cornes et à briser les portes pour accéder à une grande victoire. Donc, je ne peux que dire que c'est la continuité de l'enseignement qu'a donné notre Père qui nous emmène, nous, en tant que fils de la maison, de comprendre encore certaines choses et d'aller plus loin. D'accord. C'est un message qui rejoint la vision du bishop Ouattara Mohamed Idriss, parce que le bishop Abraham Chigbundu est reconnu comme étant l'apôtre de la délivrance quand même en Afrique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le bishop Ouattara a tenu à faire de lui l'un des orateurs de cet événement majeur pour l'Église Ambassade des Miracles, notamment la CIDEAM 2023. Pasteur, nous sommes au terme de cette entrevue. Ça a été un plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir. Nous allons vous permettre d'avoir quand même votre mot de fin, un petit quelque chose en guise de conclusion. Alors, je voudrais dire merci déjà à MTV Miracle qui fait un travail énorme. Nous sommes fiers de cette télévision et nous la présentons en Europe avec beaucoup de fierté. Je voudrais aussi dire merci à nos parents spirituels qui se battent pour que cette télévision aille plus loin et pour que aussi le ministère grandisse. Merci à tous, que Dieu bénisse tous les participants de la CIDEAM 2023 et surtout ceux qui auront participé à la CIDEAM 2023, qu'elles ne manquent pas, surtout ces personnes-là, qu'elles ne manquent pas à la CIDEAM 2024 parce que ça sera la 10e convention de l'Église Ambassade des Miracles. C'est cela. Voilà. Je profite de l'antenne pour dire bonjour à tous les participants de l'Europe qui n'ont pas pu venir, mais comme papa l'a dit, la distance n'est pas une barrière. Et il y en a combien qui sont venus déjà de l'Église de Paris? Alors, nous sommes une petite vingtaine par rapport à l'année dernière, une petite vingtaine. Mais l'année prochaine, je pense qu'on fera la moitié du temps. D'accord. Nous, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Pasteur Bekia, pasteur établi sur l'Église Ambassade des Miracles de Paris. Chers téléspectateurs, pour cette édition spéciale CIDEAM 2023, le plaisir a été pour nous de voir comment cette convention est perçue au niveau de l'Église Ambassade des Miracles de Paris avec son représentant, le pasteur Bekia. On se retrouvera pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton